Bonsoir à tous, amateurs d'épouvante et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Le récit que je vous réserve pour ce soir tombe à point en cette période de fête, et vous révélera l'horrible face cachée du Père Noël. Une face cachée, dont vous n'auriez jamais soupçonné l'existence chez ce bonhomme jovial et souriant. Je vous laisse le découvrir, et joyeux Noël à tous. Je ne cache pas le fait que je hais Noël. Insultez-moi si vous le voulez, mais à chaque année qui passe, je ressens une angoisse plus grande que celle de n'importe qui prétendant détester la saison des fêtes en ce bas monde. Si vous me connaissiez personnellement, vous supposeriez que c'est à cause de la disparition de ma petite sœur, et vous auriez en partie raison. C'est arrivé un matin de Noël, un matin précieux où nous étions supposés être côte à côte au pied du sapin à déballer nos cadeaux. Au lieu de cela, on m'a offert une journée avec des policiers fouillant frénétiquement notre maison et quartier, tout en interrogeant mes parents au bord du désespoir. Ils m'ont interrogé aussi, bien évidemment, mais en tant que fillette de 10 ans à l'époque, je n'avais pas grand-chose à leur dire. Je leur ai répété qu'elle et moi étions allés nous coucher, très impatiente d'être au lendemain pour savoir quelle surprise nous attendait, et que c'était la dernière fois que je l'avais vue. Elle n'est jamais descendue ouvrir ses cadeaux, et en allant la chercher dans sa chambre, ma mère s'est rendue compte qu'elle était vide. Mais cette histoire est un mensonge. Je sais exactement ce qui est arrivé à Lily. Je sais qui l'a enlevée. Et je sais que si j'avais dit la vérité, personne ne m'aurait cru, que ça soit à l'époque ou maintenant. C'est le Père Noël qui a kidnappé ma sœur. S'il vous plaît, ne vous moquez pas. Je sais que ça a l'air ridicule, vous avez raison. Il ne peut pas être réel, et même s'il l'était, il est censé être gentil avec les enfants. Mais je sais ce que j'ai vu. Et ce n'était pas non plus un fou furieux dans un costume de Père Noël. Cet homme était aussi réel qu'un vent d'hiver qui vous glace jusqu'aux os. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Avant que les fêtes ne soient ruinées à jamais pour ma famille, nous avions tous passé un très bon réveillon ce soir-là. Nous avons laissé des cookies pour le Père Noël. Nous avons parlé avec enthousiasme de ce qu'il pourrait nous apporter. Puis nos parents nous ont lu quelques contes de Noël, dans cet ordre. C'était notre tradition, la soirée que nous attendions avec impatience chaque année. La seule chose différente, c'était que j'étais beaucoup moins enthousiaste à propos des fêtes. C'était cette année-là que j'avais arrêté de croire au Père Noël. J'étais une enfant assez cynique et étrange, aux grandes dames de mes parents. Pour vous dire la vérité, je n'avais jamais vraiment cru au Père Noël, avant cette nuit-là. Je jouais simplement le jeu pour faire plaisir à mes parents. Mais cette année-là, j'en avais marre de jouer la comédie. Ma petite sœur et moi étions très différentes sur ce point. Vous voyez, Lily était une petite fille énergique et curieuse. Ayant 3 ans de moins que moi, elle croyait encore fermement au Père Noël. Elle a pris mon scepticisme comme un défi. Elle était déterminée à me prouver qu'il existait réellement. Nous étions sur le point d'aller nous coucher lorsqu'elle a attiré mon attention. « Reste avec moi !» Elle m'a dit en tirant sur ma manche de pyjama. « Je vais te montrer, il est réel. On va le prendre la main dans le sac. Je parie que nous serons les premières à l'avoir fait. Et pour nous récompenser, il nous donnera plein de cadeaux. » Je préfère aller dormir, Lily. Mais je t'assure que je n'ai pas besoin d'y croire juste pour passer un bon Noël. J'avais toujours essayé d'éviter de la décevoir. J'ai donc pensé que la convaincre d'aller se coucher valait mieux que passer une nuit blanche à attendre quelqu'un qui n'existait pas. Oh allez, Sorette, c'est toujours moi qui fais tout pour t'amuser. Si je n'étais pas là, tu te transformerais en une vieille dame ennuyeuse, comme Madame Anderson. J'ai dû faire une tête dégoûtée, parce que Lily a éclaté de rire, avant de me faire un grand sourire malicieux. Eh bien, Madame Anderson, tu viens attraper le Père Noël ? Madame Anderson était mon enseignante, et je la détestais. Lily savait exactement comment me convaincre. Très bien, petite naine, c'est parti. La première qui s'endort devra attendre le nouvel an pour ouvrir ses cadeaux. Les yeux de Lily ont brillé d'excitation, et ne pouvaient pas résister à un défi. Prépare-toi à perdre. Nous sommes donc allés dans nos chambres respectives en attendant que nos parents aillent se coucher. Une fois les lumières du rez-de-chaussée éteintes, j'ai attendu environ une demi-heure pour être certaine qu'ils étaient bien endormis. Puis je me suis faufilée dans l'escalier. En arrivant en bas, j'ai vu qu'il y avait de nouveau une lumière allumée. C'était Lily, tranquillement assise près de la cheminée. Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps ? Elle était toujours incroyablement sûre d'elle. J'ai attendu que papa et maman aillent se coucher, idiote. Ils ne seront pas contents s'ils nous trouvent ici. Tout en parlant, je me suis laissée tomber sur le canapé, installée juste en face de la cheminée. Comment tu comptes faire pour rester debout toute la nuit ? Oh, je me débrouillerai. Nous sommes restés assis en silence pendant je ne sais combien de temps, à attendre que le fameux Père Noël apparaisse. Et Lily semblait sur le point de s'endormir, lorsqu'un grand bruit nous a soudainement fait sursauter. On aurait dit quelque chose de lourd heurtant le toit. Après une courte pause, il y a eu un bruissement de tissu, puisqu'il ressemblait à des bruits de pas.
J'aurais juré avoir également entendu des petites cloches sonner. C'est vraiment lui. Pendant un moment, je me suis demandé pourquoi nos parents n'étaient pas réveillés par tout ça. Le boucan était suffisant pour réveiller des morts. Mais mon fil de pensée s'est interrompu net lorsque de la suie a commencé à tomber de la cheminée. Lily s'est précipitée vers moi et m'a secouée en me tenant les épaules. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il est réel! Il est réel! Contrairement à Lily, je ne pensais pas qu'il y avait une explication surnaturelle derrière cet étrange événement. J'étais persuadée qu'il s'agissait d'un cambrioleur, se frayant un chemin chez nous par des moyens non conventionnels. Je suis restée figée pendant quelques instants, fixant la cheminée avec des yeux écarquillés, ne sachant pas quoi faire, avant d'avoir enfin la présence d'esprit de plonger derrière le canapé pour me cacher. Mais qu'est-ce que tu fais? Il arrive! Cache-toi! Nous ne savons pas qui est réellement ce type. Lily a ouvert la bouche, s'apprêtant à protester, lorsqu'une voix a laissé échapper un grognement depuis la cheminée. Le bruit l'a suffisamment effrayée pour qu'elle court se cacher à son tour, derrière le grand fauteuil de papa dans le coin. Quelques secondes plus tard, un dernier coup a retenti, et l'avant de notre cheminée a été complètement masqué par toute la suie qui s'en échappait. J'ai couvert ma bouche et mon nez, essayant désespérément de ne pas tousser. Lorsque tout est finalement retombé, le spectacle qui se déroulait sous mes yeux a causé à mon esprit cynique un sérieux choc. Le vieil homme qui se tenait devant moi était réellement vêtu comme le Père Noël, en costume rouge qui paraissait d'excellente qualité. Son corps avait la taille parfaite pour le rôle. Il possédait également une longue barbe blanche. Son visage avait les traits doux et affectueux d'un vieil homme vivant pleinement le moment présent. Ce qui m'a le plus surprise au sujet de cet homme étrange, c'était qu'il n'avait pas un seul grain de poussière ou de suie sur lui, alors qu'il venait pourtant de traverser notre cheminée relativement mal entretenue. On aurait dit que tout ce qui était susceptible de gâcher son apparence parfaite était naturellement repoussé. J'ai finalement été convaincue que c'était le vrai après ce qui a suivi. Jetant son sac par-dessus son épaule, le Père Noël s'est éloigné de la cheminée, et une petite elfe en a émergé à sa suite. L'elfe avait des oreilles pointues, un costume vert étincelant, et était tellement petite qu'elle arrivait à peine aux genoux du Père Noël. Contrairement au vieil homme joyeux, elle semblait terrifiée à l'idée de faire un seul pas dans notre maison. Elle regardait partout autour d'elle comme s'il y avait une terrible menace dans la pièce. Elle n'a semblé que légèrement soulagée lorsqu'elle a constaté qu'il était vide. À tort évidemment, parce que ma sœur et moi étions toujours cachés. Le Père Noël avait remarqué cette erreur, et au lieu de la rassurer comme on pouvait s'y attendre, son expression avenante s'est transformée pendant une fraction de seconde en une expression de pure et horrible malice. On aurait dit que le gentil vieil homme avait été remplacé par un meurtrier fou et impitoyable. En le voyant, l'elfe s'est immédiatement mise au travail. En un rien de temps, elle a rempli nos chaussettes de petits jouets et de bonbons. Un faux sourire placardé sur son visage qui semblait prêt à craquer à tout moment. Étant si petite de taille, elle devait utiliser une sorte de magie pour l'éviter à atteindre tout ce qui était en hauteur. Le Père Noël, lui, s'est avancé vers notre arbre avec des pas calmes et déterminés. Il a sorti de son sac 2 cadeaux qu'il a placés au bon endroit, puis s'est dirigé vers la table où nous avions laissé son traditionnel casse-croûte. L'elfe avait également terminé son travail, mais le Père Noël ne souhaitait clairement pas partager son encas. Il l'ignorait, occupé à manger, pendant qu'elle attendait nerveusement qu'il finisse. À première vue, toute cette scène paraissait tout droit sortie d'un film de Noël. Mais même à mon jeune âge, je sentais que quelque chose n'allait pas. Les deux personnages ne semblaient pas sincères dans leur rôle. On aurait dit des acteurs médiocres. La brève méchanceté du Père Noël et la terreur de l'elfe ne faisaient que confirmer cette impression. On aurait dit une ruse, un piège. Lily, cependant, est tombée droit dedans. Elle devait être beaucoup trop jeune pour remarquer les signes sinistres que j'avais vus. De mon angle sur le sol, je pouvais clairement la voir dans sa cachette, et l'expression de son visage me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle était complètement amoureuse de ces deux personnages. À ma grande horreur, elle est lentement sortie de derrière le fauteuil. Je voulais l'appeler, lui dire de rester là où elle était, qu'il était impossible de prédire comment ces deux inconnus allaient réagir une fois qu'ils sauraient que nous étions là. Mais cela m'aurait trahi aussi. Lily ne m'aurait pas écoutée de toute façon. Combien d'enfants ne pouvaient s'empêcher de faire aveuglément confiance au Père Noël? Wow, c'est vraiment vous? Le Père Noël et son elfe se sont tous les deux retournés pour trouver Lily debout au milieu de la pièce. Les deux avaient cette fausse expression de surprise qui m'a mise encore plus mal à l'aise. Tu nous attendais à ce que je vois. Oui, je voulais prouver que vous étiez réel. Et on dirait que tu as réussi. Le Père Noël s'est assis dans le fauteuil de mon père et a fait signe à Lily de faire de même, ce qu'elle a fait avec un grand sourire. J'ai tellement de questions à vous poser. Est-ce qu'il y a des rennes sur le toit? Je peux les voir? Comment c'est de vivre au pôle Nord? Oh, j'aimerais le voir un jour. Le moment venu. Le Père Noël avait répondu en souriant, avec une expression qu'on aurait pu juger d'amicale,
Mais pour moi, on aurait dit un sourire dissimulant la satisfaction d'avoir gagné un jeu. L'elfe, quant à elle, avait perdu toute couleur dans son visage. Elle est restée paralysée pendant que les deux s'asseyaient, mais son expression était suffisante pour me faire comprendre que quelque chose d'horrible allait se produire. Je savais que vous étiez réel, je le savais. Et tous les grands à l'école qui se moquent de nous quand on dit ça. Même ma sœur. J'ai hâte que tout le monde le sache. Le Père Noël a posé une main gantée sur l'épaule de ma sœur. Ils ne le sauront pas, Lily. Pourquoi pas? Je dois garder le secret? Le Père Noël a éclaté d'un rire profond, démoniaque, qui n'avait rien à voir avec son rire chaleureux normal. Penses-tu réellement que tu es la seule à m'avoir vu? Que tout au long de l'histoire, tous les enfants du monde n'auraient pas fait la même chose que toi? Lily avait perdu son sourire. Je suppose que si. Tu vois, Lily, il ne faut pas faire confiance aux enfants. Ils sont la progéniture ignorante, avide et égoïste des humains. Une race elle-même, avide et égoïste. Au fil des ans, j'ai pu me nourrir de ces qualités humaines. Et les humains ont été ravis de blanchir ma personnalité afin d'assouvir leurs désirs sans culpabilité. C'est la saison parfaite pour. N'es-tu pas d'accord, ma chère fille? L'excitation sur le visage de Lily avait désormais complètement disparu. Elle commençait enfin à comprendre. Les enfants qui me cherchent veulent toujours quelque chose. Encore plus de possessions vides de sens, où la satisfaction d'une curiosité assouvie n'en sont que quelques exemples. Cependant, il y a toujours un prix à payer pour avoir enfreint les règles et découvert quelque chose qui n'était pas supposé être découvert. Tout au long de cette conversation, l'elfe rassemblait les cadeaux qu'ils avaient ramenés avec un soupçon de réticence, et s'est même arrangé pour faire réapparaître magiquement les biscuits que le Père Noël avait mangés. Il était en train de débarrasser la maison de toute trace de leur présence. Je suis toujours à la recherche de plus d'aide. Les enfants qui m'ont vu, qui ne pourront jamais garder un tel secret, sont les candidats parfaits. Une expression de terreur absolue est apparue sur le visage de Lily. Elle venait de réaliser son erreur fatale. Tu n'es pas la première, et tu ne seras certainement pas la dernière. Il s'est ensuite tourné vers son elfe. Annabelle, il est temps. Transforme-la, maintenant. L'elfe a commencé à protester, mais le Père Noël lui a lancé un regard de dédain cruel, tout en faisant un étrange mouvement de la main. Et brusquement, l'elfe s'est mise à crier, se griffant frénétiquement le visage, plantant ses ongles profondément dans sa peau. Elle hurlait, incapable de s'arrêter. Le Père Noël a refait le même mouvement, et les cris se sont arrêtés. Le visage de l'elfe était désormais mutilé et ruisselant de sang. Lily a hurlé en sautant du fauteuil, essayant de se précipiter hors de la pièce, mais d'un autre mouvement de la main, le Père Noël l'a stoppée net. Comme possédée, Lily s'est tournée pour lui faire face, ses yeux écarquillés de terreur. Elle était sous l'emprise de cet horrible monstre. Tu ne le vois pas? Il est trop tard pour toi maintenant. Accepte ton sort. Avec un rictus, le Père Noël s'est tourné vers son compagnon. Je devrais vraiment t'habiller tout en rouge, Annabelle. Au moins, le sang ne se verrait pas autant. Es-tu prête à obéir maintenant? Ou veux-tu que je réfléchisse à quelque chose de pire à te faire subir? Avec un sanglot, elle s'est tournée vers ma sœur. De là où j'étais, je pouvais voir ses larmes se mêler au sang sur ses joues, alors qu'elle sortait une fine baguette argentée de ses vêtements. Elle la pointait directement sur Lily, et un éclair de lumière a illuminé la pièce. Il a fallu quelques secondes pour que ma vue se rétablisse, et lorsqu'elle est revenue, j'ai pu voir la Lily que je connaissais disparaître devant mes yeux. Tout son corps semblait fondre devant moi, la chair inutile coulant au sol et se reformant. Lorsque la transformation s'est achevée, Lily était plus petite et trapue. Ses oreilles étaient pointues, et son nez était rouge et rond comme si elle était enrhumée. Même ses vêtements s'étaient transformés en un uniforme similaire à celui de l'elfe, sauf qu'il était rouge. La nouvelle apparence d'elfe de Lily était une caricature de ce qu'elle était. Elle a dû avoir tellement peur. En voyant son nouveau corps, elle n'a pu qu'émettre un petit gémissement. Gémissement qui s'est mêlé au mien, toujours caché derrière le canapé, paralysé par la terreur. Alors que cet affreux, horrible homme emmenait ma sœur dans la cheminée, et s'est retourné pour me regarder, son expression me suppliant de l'aider. Mais qu'aurais-je pu faire? Comment aurais-je pu combattre deux êtres magiques sans me retrouver dans la même horrible situation? Alors je n'ai rien fait. J'ai encore des cauchemars de cette nuit-là. Ils ont tous les trois grimpé dans la cheminée, et à l'aide de leur étrange magie, ils ont disparu dans le conduit. Je n'ai plus jamais revu ma sœur. Pendant presque toute la nuit, je suis restée sous le canapé, pleurant toutes les larmes de mon corps. Dans mon état de choc, je n'avais pas la force de faire quoi que ce soit d'autre. Mais en voyant le soleil se lever depuis la fenêtre,
J'ai su que je pouvais sortir de ma cachette en sécurité pour retourner dans ma chambre. Le reste, je suppose, appartient à l'histoire. À ce jour, je refuse de participer à cette horrible fête. Je ne décore pas, je ne donne pas de cadeaux, je ne vais pas à des soirées. Je refuse de vivre dans une maison avec une cheminée. Je refuse même de visiter de telles maisons pendant cette période de l'année. Et ne me parlez même pas des centres commerciaux et des faux Pères Noël dans les rues. Je reste dans mon appartement autant que possible pendant le mois de décembre. Parce que je sais que quelque part dans le monde, d'autres enfants malchanceux disparaîtront. Je ne sais toujours pas pourquoi je n'ai pas subi le même sort que ma sœur. N'a-t-elle jamais dit à ses ravisseurs que j'étais là aussi? Avait-elle vraiment gardé le secret pendant aussi longtemps? Pouvait-il lui arracher la vérité? Chaque année depuis cette terrible nuit, j'étais terrifiée à l'idée qu'il vienne enfin me chercher. Peut-être que ce qui m'a sauvée est le fait que je n'ai jamais rien dit à personne. Et je ne peux que supposer que Lily a fait de même. Vous devez vous demander pourquoi j'en parle maintenant. Pour être honnête, je le fais dans l'espoir que le Père Noël ne puisse pas changer une adulte en elfe, pour pouvoir enfin lui demander ce qu'il a fait de Lily. Ça me fait mal de penser à ce qui aurait pu lui arriver pendant toutes ces années, et j'ai besoin de le savoir. Peut-être que si je partage mon histoire avec le monde, quelqu'un, quelque part, me donnera des réponses. Peut-être que je trouverai un moyen de l'aider. Je suis prête à prendre le risque. La veille de Noël approche. Souhaitez-moi bonne chance.